Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. En signe de révérence à la parole de Dieu, je vous saurai de prendre la position verticale pour la lecture qui sera faite dans le livre des Juges, le chapitre 6, les 16 premiers versets. Juges, chapitre 6, versets 1 à 16. Je lis pour vous. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de Lorien, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai livré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Si l'Éternel, Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a pas-t-il fait monter d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Merci, rassoyez-vous. La paix, bon Dieu, avec vous. Bon Dieu, béni vous. On nous dit merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Combien de monde qui est content là matin? Amen. Moi, content pour ma voix matin. Il y a des gens qui sont là depuis 6 mois. Il y a des gens qui sont croisés par hasard. Quand on va marcher dans la rue, moi, je sauter sur lui, je dis: ah, ça sont des gens qui sont contents. Il y a des gens qui nous parlent dans le téléphone. Il
Il y a des gens qui sont dans le service en ligne ou bien dans la conférence. Matin, je suis content pour moi, nous en chérie. Amen. Ça fait nous comprendre pas qu'il y a une grosse différence. C'est vrai que la technologie, bon Dieu mettait à la disposition de la service avec lui, mais il ne pas remplacer présentiel. Il ne pas remplacer contact mon avec mon. Donc nous comptons pour nous là, nous comptons pour Maïso Eli, nous comptons pour nous tous, suivi nous comptons en haut, nous comptons en haut. Je ne vais pas faire jalousie parce que nous comptons pour tout le monde, bien entendu. Mais suivi pas de Chantal à l'hôpital là. Donc nous comptons pour moi le matin. Nous comptons pour nous serrer la main l'un avec l'autre, pour nous battre en accolade. Et les paroles, mon Dieu, dit il est bon pour les frères de demeurer ensemble, mon cher. Et c'est pas de cause. Pas de causer. Donc, moi, content, moi, on a persévéré. Ça veut dire l'ennemi a échoué. Il échoue. Si plan, c'est pour lui disperser, nous, pour ne pas l'autre, pour ne pas attendre l'autre. Pour c'est après, on a demandé, tu fais ça, c'est qu'on chante la gloire de Dieu. Petit garçon, ça me semble qu'il y a des micros. Eh bien, il échoue. Et on a continué à prier, bon Dieu, pour que le plan ça échoue net. Donc, le bon Dieu va permettre que nous tournions en bas pour nous l'adorer, eh bien, pour que nous joignions l'autre, nous continuons à soutenir l'autre, nous continuons à encourager l'autre, nous continuons à soutenir. Que le bon Dieu bénisse. Donc, maintenant, c'est la jeunesse qui mettait nous dehors. Et ce n'est pas que nous ne pas penser avec nous, mais on connaît. Par rapport à la responsabilité en haut, des fois se déplacer n'est pas facile. Déplacer n'est pas facile, nous avons fait plan pour nous faire tourner dans tout endroit. Donc, pour ce deuxième côté, nous venons. J'espère que bientôt, si place Caso va nous sommes capables d'adorer et communier ensemble. Va avec la force de Dieu. Jeune chrétien, va avec la force que tu as. C'est thème ça que la jeunesse a traité. Et de thème ça, moi retenu un sous-thème, c'est les fondements de la force du croyant. Les fondements de la force du croyant. Frère Aubert, tu es dans le texte là pour nous, pour nous tourner sur quelques versets là-dedans. Et même d'autres versets dans le livre Juge là et dans la Bible. Les fondements de la force du croyant. Dans le sujet, ça il y a trois mots qui retenir attention nous. C'est d'abord fondement, force et croyant. On nous commencer par clarifier ces trois mots avant de nous entrer plus fond. Fondement, il signifie base, élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. Premier sens, mot fondement, il veut dire base. Élément sur lui-même, tout le reste là, gita. Si nous prenons ça, avant de dériver côté de rivière, nous avons fouillé terre, nous avons mis roche, nous avons mis un mortier, nous avons mis fer, nous avons préparé une base pour te recevoir terre. Ça a relé base ou bien relé fondement. Et quel que soit building ou campé, c'est gagner un fondement qui est fait pour être capable de camper. Fondement veut dire tout principe sur lequel se fonde un système. Principe sur lequel se fonde un système. La justice, son système. Le système, ça a un fondement. Il y a des principes qui fait le camper. Souvent dit la justice est une femme aux yeux bandés. Ça veut dire qu'elle a appliqué contre tout le
monde sans distinction. L'homme monde paraît devant juge, même si juge là t'es maman, même si t'es papa, même si t'es frère, même si t'es soeur, s'ils sont juges sérieux, la pas appliquer la justice. Parce que c'est ça qui fait fondement système là. À partir du moment où le système n'a pas respecté le principe de base, eh bien, il n'est pas respectable encore. À partir du moment qu'elle a gardé sous figure pour appliquer le principe, eh bien, le système ça, il vient branlant. Le monde pas fait confiance encore. Nous prenons la justice, mais nous sommes capables de prendre plusieurs autres systèmes qui chita sous des principes et ces principes ça fait le camper debout. Là où on monde paraît devant le tribunal dans quelques pays, les conformes là, c'est parce qu'elle connaît qui côté les vignes là, elle connaît pas de monde qui a fait un police sinon que la loi qu'a appris. Donc ça c'est fondement. Il chita sur des principes, sur des postulats qui fait que qui fait force lui et s'il va respecter la tournée faiblesse. Deuxième mot que nous avons regardé avant, c'est croyant. Bon, ça, on a passé rapidement sur lui parce qu'on connaît, si ça veut dire croyant, c'est le monde qui croit, pas vrai? Et comme nous, dans le contexte chrétien, croyant, pour nous, c'est le monde qui croit dans bon Dieu. C'est le monde qui croit que bon Dieu existe. C'est le monde qui croit que bon Dieu crée le ciel, crée la terre. C'est bon Dieu crée. C'est le monde qui croit que bon Dieu bat la vie et que bon Dieu ça a besoin de servir. Et l'autre mot, c'est force. Force. Et c'est ces mots ça que la jeunesse mettait en perspective pendant moi ça. Force. Aller avec force. Force désignait d'abord un pouvoir mécanique sur les choses. Là, parler de force, c'est un pouvoir mécanique sur les choses et il signifie pour un pouvoir de la volonté. Pouvoir mécanique sur les choses, pouvoir de la volonté. Ça fait que nous comprenons à travers la définition, ça, là, on a parlé de force. Force gagnée, une dimension physique, musculaire, c'est-à-dire que il fait allusion avec capacité à pouvoir qu'on gagne. Et, mais je l'ai dit aussi, volonté. C'est synonyme de courage, de état d'âme et de volonté. Force, je l'ai dit, il y a une dimension physique, il y a une dimension musculaire. Si vous venez, vous dites, levez le ventilateur, ça, si c'est Farah, qui va mettre sous de l'aller. Mais si vous dites, si vous dites, frère, vous avez levé, il ne doit pas capable, pas vrai? Capacité que Farah mette à les forces. Hein? Il y a un gros bibit, qui permet que le capable de déplacer. Mais force tout, il dit pouvoir de la volonté. Dans ce sens, on a dit état d'âme. État d'âme, maintenant, il veut dire volonté, qu'il gagne courage, qu'il gagne pour faire face à des circonstances difficiles. Force qui a une portée externe et une portée interne. La force externe, c'est ça qui agit son objet de l'extérieur. C'est-à-dire que si on prend on marteau frapper son roche, force ça frapper son roche là, il venait de l'extérieur. Si pendant chita là, on mango sort tomber sous tête ou haut, mango sort tomber, son force qui venue de l'extérieur. La frapper un système, la frappe en structure de l'extérieur. Par exemple, lorsqu'on vent à vanter, vent, nous connaissons des gros vents, gros tempêtes, qui a frappé, qui a craché pied droit, son force qui a attaqué de l'extérieur. Là, un tremblement de terre vient la souquer, mais caillou la frappé de l'extérieur. Lorsqu'on voit tomber son objet ou bien son monde, il frappe de l'extérieur. Mais la force aussi, il gagne une portée interne.
C'est-à-dire à l'intérieur de un objet, un individu qui a des forces, des éléments internes qui constituent force. Nous avons par exemple Kaela. L'on fait Kaela, l'on mettez bon fait la donne, l'on mettez bon matériau la donne, l'on mettez bon ciment la donne, l'on mettez bon sable la donne, les constituer force li. Ça veut dire l'on force venir de l'extérieur pour attaquer, il veut une résistance. Il veut une résistance pour faire mêler avec bon matériau, mêler avec bon sol, fait que Kaela gagne une capacité interne qui permet que lui résiste. Donc, c'est ça que dit la force interne est celle qui est exercée entre les différentes parties du système. C'est lorsque différentes parties du système a agencé pour faire face avec une force externe. Elle est exercée par des objets intérieurs au système. C'est ça, les forces internes. Individu à quatre marchés, il y a des forces internes. Des forces internes qui permettent de résister. Par exemple, si vous gagnez croyance ou, ça va avoir force. Valeur qu'on partage, c'est des forces qui permettent que l'on bagaille vienne pour le coup avant et bien elles permettent qu'on résiste. Si vous croyez c'est bien pour faire, l'homme mettait mal là devant. Ah bien, vous avez une force en dedans qui dit non, là. Si vous voulez aller à côté volontaire ou son force, vous êtes capable de volonté pour aller, mais pas qu'à aller. Santé que vous gagnez, c'est force. La santé, vous mettez avec volonté, vous mettez la valeur que vous gagnez pour vous mettre, et bien le caméra non loin. Donc, il y a des forces internes, il y a des forces externes. En physique, je dis la force dit une poussée ou une traction qui modifie l'état de mouvement d'un objet ou qui en modifie la forme. Une force en physique, c'est une poussée. C'est une poussée. Là, vous parlez de pour être là, vous poussez, vous mettez une force sous lui, vous dites son poussée. Machine dans campé là, 2-3 nègres collés sous lui, vous poussez. On dit c'est une poussée qui modifie l'état de mouvement. La machine dans campé, et puis vous faites pousser, et bien l'obligé à marcher. Il fait, ou bien capable de modifier. Capable de modifier. Donc on voit, là on vend à frapper son objet, si l'objet a son, dépendamment des gens constitués, vent capable de briser. On voit vent capable de lâcher, capable de casser grande boîte, vent capable de déchirer. Pour là. Parce qu'ils vont pousser que l'exercer sous lui et que les modifier forme ni, ils vont plier un objet. Donc selon propriété objet, vont capable de casser, puis capable de modifier forme ni, qu'on soit capable de déplacer. Je dis qu'il y a 4 forces fondamentales d'interaction sur la matière en physique. Je dis qu'il y a la force électromagnétique, il y a la force de gravitation, il y a la force d'interaction forte et la force d'interaction faible. Nous, plus qu'on est de premier, qui c'est force électromagnétique, qui lui permettent que nous ayons courant, on a dit qu'ils ont porté force à gagner, ils sont attractifs et répulsifs. Courant capable de aller comme ça, capable de pousser. Là, on mettait 2 négatifs avec positifs, ils font effet. Donc, c'est forces électromagnétiques là qui permettent que qu'on le courant, l'homme frappe la tête. Il tue la boule. Force gravitation, c'est force qui permet un avion à voler ou elle va tomber. Il y a un l'air, elle va gagner qu'un bel. Mais nous ne pouvons pas rentrer trop là pour ne pas faire dire. Surtout pour force et la force d'interaction forte et faible, nous quittons ça sous côté. Mais force gravitation, ils sont forces qui exercent sur des corps qui gagnent un masse, qui ont poids, qui ont capacité. Dans la philosophie chrétienne, ils ont associé l'homme à la faiblesse. C'est ça que fait. La parole de Dieu dit nous, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus.
et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Donc l'homme, c'est faiblesse. Et ça fait les avantages, mon dit, ou des poussières, ou à tourner, non? Poussière. Parce que nous ne parlons rien que nous faisons. Pourtant, l'Éternel a parlé avec Gédéon. Il dit, vaillant, héros. Il dit, va avec la force que tu as. Pendant que Gédéon, il prêt. Pendant que Gédéon est inquiet. Pendant que Gédéon, on force qui campe pas face, il parle lui-même comment l'avancer. Et puis l'Éternel dit, vaillant, héros. Et puis il va avec la force que Dieu. Côté force ça, sorti. Côté force ça, sorti. Mais là, je me dis, jeune chrétien, va avec la force que tu as. De qui force là, parler. Côté le sorti. Et c'est ça qui fait. Nous voulons réfléchir avec vous matin sur les fondements de la force de croyant. Côté force croyant, il y a une source. Pour qui ça le chita, pour qui ça le repose, pour qui base. Nous, une force. Nous, en tant que chrétiens. Premier fondement de la force du croyant, c'est la présence de Dieu. La force du croyant réside dans la présence de Dieu. Dans Juge chapitre 6, le verset 16, l'Éternel lui dit, mais si nous commençons dans le verset 15, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul. L'Éternel mandaté Gédéon. Le peuple d'Israël t'a fait ça, fait bon Dieu plaisir. Et bon Dieu livré en bas main et nous. Il dit, Israël t'a passé misère en bas main Madian. L'aile planté jardin, c'est Madian que récolte. L'aile travail pour ta recevoir salaire, c'est Madian qui a le touché. L'aile levé bonnet pour la vendre dans le marché, pour ta un bénéfice, c'est pour Madian qui travaille. Et bagaille là, c'est tellement dit. Je dis, peuple là, c'est caché, t'as caché en bas terre, t'as caché dans la caverne. Et comme nous connaissons bon Dieu, son bon Dieu de compassion, bon Dieu qui voulait délivrer le peuple. Bon Dieu voyait Gédéon, et il dit Gédéon pour la délivrer. Et Gédéon va dire l'Éternel, moi-même, il dit famille, moi, c'est lui qui m'a lui. Et moi-même, moi c'est ça qui dit dans la famille. Avec qui ça m'a délivré pour ça? Et l'Éternel va répondre pour dire, c'est moi-même même capable. Amen. C'est moi-même même capable. Même avec Gédéon, combien de monde a posé cette question? Des bagailles qui campent devant. Il y a une route pour faire. Il y a un dossier pour régler. On va dire comment on peut faire. Baguer l'argent. Baguer personne. Qui j'en m'a fait? L'Éternel dit, c'est moi-même même. Ça fait nous comprendre, bien aimé, devant circonstances de la vie, ça nous besoin, c'est la présence de Dieu. Force-nous résider dans la présence de Dieu. La présence de Dieu pour nous.
Parce que lorsque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ça le dit dans Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous n'avons pas seulement besoin de la présence de Dieu pour nous, mais nous avons besoin de la présence de Dieu avec nous. L'Éternel dit, m'a avec vous. Moïse te recevoir même mission ça. L'Éternel te parle en mission. Là, il délivre le peuple là, en Égypte. Et sur route là, il était pour la franchir l'autre étape. L'Éternel dit Moïse, où m'est allé? Ma pas avec vous. Moïse dit l'Éternel, si vous connaissez un papa avec vous, ne pas même déplacer qui vous. Si vous connaissez tout bon vrai, ou papa avec, ou papa, il ne va pas dire avec nous, si vous pas marcher devant, dis-moi pas tout déplacer. Ah, mais bagaille ou pas faire besoin de mon Dieu devant. C'est les forces. Il y a des obstacles qui campent devant. Ou trois petits pour faire le déplacer. Ou trois petits pour sauter. Ou trois petits pour parler avec elle. Vous avez besoin d'un bon Dieu qui a tout pouvoir, qui peut marcher devant, qui peut marcher derrière, qui peut marcher sous côté, pour porter, pour porter, voler avant, pour voler avant. Moïse dit, si vous parlez dans Exode 33, verset 15, si vous parlez avec, vous ne pas marcher devant, dis-moi pour ne pas déplacer. Dans Psaume 60, verset 13 et 14, il dit avec Dieu, nous ferons des exploits car il écrasera nos ennemis. Nous avons besoin de présence de mon Dieu avec nous parce que c'est avec mon Dieu qu'on a fait exploit. C'est avec mon Dieu qu'on a écrasé l'ennemi campé devant nous. Toutes sortes d'ennemis, découragement, persécution, besoin de force interne pour résister, pour ne pas oublier la misère, le chômage. C'est des forces qui fait force avec nous. Vous avez besoin de dedans. Et ça, c'est dans bon Dieu là. La présence de Dieu en nous, comme le vouloir et le faire. Nous avons besoin de la présence de mon Dieu en nous, non seulement pour nous, non seulement avec nous, mais la présence de Dieu en nous. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 13. On ouvre la Bible nous. Nous avons un livre pour nous, Philippiens. Chapitre 2, à partir de verset 13. Il dit car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ et de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Présence mon Dieu dans nous, le bon vouloir. Il dans nous pouvoir pour nous capables de faire ça qui vient. Ça fait nous besoin. La présence de Dieu dans Hébreux chapitre 13, le verset 20, il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, pour rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Donc, la présence, mon Dieu, dans nous, capable. Non seulement capable pour faire ça qui est bien, pour faire ça qui est juste, pour faire ça qui est droit, mais nous capables pour vaincre les défis qui campent devant. Et des fois, il y a des bagages qui campent devant, découragement, les poteaux aller. Ou sent tout par une force en dedans encore. Laisse-nous besoin de la présence de Dieu. Pour continuer. On avait étudié, pour qu'on compte arriver, on s'est envie d'abandonner l'étude.
grand bout encore, misère encore, il y a des problèmes qui ne sont pas résoudre, pour ça tout abandonner. Vous avez besoin de la présence de Dieu dans votre vie. Vous commencez à Kembe, comme jeune fille, comme jeune garçon. Vous commencez à Kembe dans ce travail-là, où tout le monde a fait des bêtises, mais vous-même, vous avez résisté, et puis quand vous arrivez, vous sentez on voit qu'à parler dans notre bêtises on fait là. Tout le monde a fait, vous-même. Là, ça a besoin de présence, bon Dieu. En dedans, vous le vouloir, le faire. Présence, bon Dieu, qui peut nous résister avec force, avec force, avec vous. Dans le projet, nous avons besoin de présence, bon Dieu, pour nous. Nous avons besoin de présence, bon Dieu, avec nous. Nous avons besoin de présence, bon Dieu, en nous. Présence, bon Dieu, cacher faiblesse et insuffisance nous. C'est présence, bon Dieu, qui a caché faiblesse. La force du croyant, il réside dans la présence de Dieu qui a caché faiblesse. C'est ça que Gédéon, il dit. Il dit, famine, c'est famille qui pille pas en magasin. Il dit, moi-même, c'est ça qui pille. Voilà que c'est lui-même, mon Dieu, choisi pour aller livrer ton peuple. C'est lui-même, mon Dieu, choisi. Les situations de faiblesse activent la puissance de Dieu. Leur pas capable de reconnaître qu'on n'est pas capable. Leur faible reconnaître qu'on faible pour crier à l'Éternel. La puissance de Dieu rentre en action. Israël s'y met, Madian a récolté. Son situation de faiblesse. Monde qui t'a choisi, il est insignifiant. Mais bon Dieu, dit c'est où? Il dit va avec la force que Dieu. Ceux qui sont insuffisants dépendent complètement de Dieu. Ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas de monde pour gagner. Ils n'ont pas de grand bois pour gagner. Ils n'ont pas de canéban. Ils n'ont pas de aucun bagage pour obliger à compter sur mon Dieu. Et c'est ça, oui. Josaphat est fait dans 2 Chroniques 20, verset 12. Lorsque les Ammonites, les Moabites ont marché sous lui, Josaphat n'a pas de force. Il vire vers l'Éternel. Il dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Nos yeux sont sur toi. Ceux qui sont insuffisants se tournent constamment vers Dieu. Dans Psaume 123, versets 1 et 2, Psalmiste n'a dit, mes yeux se tournent constamment vers l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Il dit, Dieu nous fixe constamment sur l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait pitié. Ça fait matin, ou même que dans une situation qu'on doit sentir pitié. Dans une situation qu'on doit sentir pitié en pile, fixez-le sur mon Dieu. Retirez-le sur ça qui a pour pitié, sur ça qui a passé dans la figure, là. Sur ça qui a humilié, là. Fixez-le sur mon Dieu. Mon Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. C'est là que le bras le passer. Et le bras dit, avec Paul, qui était dans une situation quand il sentit le pitié devant un problème, il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Puissance pour Dieu efficace, c'est dans la faiblesse là même. Et on va voir ça devant, lorsque Gédéon va attaquer, lorsque il résolut pour l'aller, et puis il prend tout le peuple là pour l'attaquer, l'Éternel dit au tour. Si il y a soit la foule, ça a dit c'est eux qui mettent tête de le droit. Dans une situation de faiblesse, c'est là que Dieu a passé même pour manifester gloire. C'est ça qu'on a besoin, bon. Au besoin, bon.
On a dit, dans le pays d'Haïti, nous sentons petit en pile. Nous petit en pile. Zam à gauche, zam à droite. Des puissants. Qui fait et défait. Et que vous n'avez pas quelle force qui a en face. Mais heureusement, il y a mon Dieu. Tournez-vous vers l'éternel. Tournez-vous constamment vers l'éternel. Parce que c'est la force, nous. C'est pas courir pour nous courir. C'est chercher pour nous chercher mon Dieu. Parce que la force du croyant réside dans la présence de Dieu. La présence de Dieu avec nous. La présence de Dieu pour nous. Et la présence de Dieu en nous. Bien-aimé, la main de Madian fut puissante sur Israël. Et face à des mains puissantes, nous avons un Dieu tout puissant. Face à des mains puissantes, qui a pesé nous, qu'on est que nous gagnons. Un bon Dieu qui est tout puissant. Il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Non seulement la force du croyant réside dans la présence de Dieu, deuxièmement, la force du croyant réside dans son obéissance à Dieu. Il ne pas seulement résider dans la présence de mon Dieu, mais force nous joignons, c'est dans l'obéissance, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Situation peuple là, nous disons c'est une situation de désobéissance. Et dans la désobéissance là, l'Éternel livre, l'Éternel relais, Gédéon. Premier bagage, l'Éternel va dire Gédéon parce que le peuple a été tombé dans l'idolâtrie. Il va demander Gédéon, premièrement, c'est pour craser tout hôtel Baal qui gagne dans le milieu. Pas oublier, Gédéon dit c'est un petit petit, c'est le plus petit dans la famille. Gédéon parlait désobéir à l'Éternel, contrairement à Saül, qui s'est fait affaire pâle. Gédéon, il n'est pas tout à fait la journée, il a été prêt, il fait dans la nuit. Son petit petit pour le craser, hôtel Baal, dans la famille, alors que toute famille n'a pas adoré Baal. Il fait dans la nuit. Et les nègres levés, ils sont sortis pour manger Gédéon. Mais il fait quand même l'Éternel protéger. Deuxième signe d'obéissance de Gédéon à l'Éternel, c'est lorsque Gédéon va le marcher contre Madian. L'Éternel dit, tout peuple foule sera avec moi. Toute foule ça, il doit. Il dit, diminuez. Il dit qu'on premier groupe calme. Après ça, l'Éternel dit, c'est pour descendre dans la ravine, non? Et puis, pendant qu'on a boire de l'eau, tout le monde qui met à jeu, nous pour boire de l'eau. Mais au bout, mais mon ouais, qui a lavé de l'eau, c'est au bout. J'ai dit, on fait ça. Eh bien, parmi tout le peuple, là, c'était seulement 300 eaux que l'Éternel a validé pour attaquer Madian. Donc, Gédéon, il était d'accord pour obéir la voix de Dieu. Et je m'en dis, Saül t'a fait différemment. Lorsque Saül s'est recevoir l'ordre de l'Éternel pour l'attaquer, et puis l'Éternel ne dit pas rien. Saül trouvait quelque chose qui était belle dans Dieu, il prend. Et puis l'Éternel va dire l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc Gédéon obéit à l'Éternel. Dieu prend plaisir à ceux qui lui obéissent et qui exécutent ses ordres. Bon Dieu prend plaisir dans nous lorsque nous avons obéi, lorsque nous avons exécuté l'ordre. L'obéissance à l'Éternel nous rend forts. Dans Juge 6, le verset 34. On l'ouvrir dans Juge 6, verset 34.
Il dit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers d'Azer, dans Zabulon, dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon entré dans le projet, bon Dieu, il obéit à l'ordre éternel. Gédéon qui t'a traîné, Gédéon qui était prêt, qu'on y a ces soldats là convoqués pour marcher, parce qu'il est sur la voie de l'obéissance. Et sur la voie, bon Dieu. Parole, mon Dieu, dit nous, si nous obéissons, nous avons mangé les meilleurs fruits du pays. Lors obéissant avec mon Dieu, pour une force pour aimer, pour une force pour résister, pour une force pour bataille, parce qu'on en plan mon Dieu. J'ai dit, on est en plan mon Dieu. L'éternel voyelle, il pralait, malgré le petit, malgré les forces en face, mais obéissance là, fait bon Dieu. Matin, nous avons besoin d'obéir. Nous avons besoin des chrétiens obéissants. Nous avons besoin des serviteurs obéissants, des servantes obéissants, qui obéissent à la voix de Dieu. Parce que l'homme n'entend mon Dieu, l'homme obéit mon Dieu. On a une force pour bataille. Force pour résister dans l'obéissance. Donc, quand on face mon Dieu, c'est comme si, vous dites mon Dieu ça, ou en rébellion avec mon Dieu, vous livrez tête au bas ennemi. Israël est en rébellion. Mais livré. Il livré. Mais l'on a obéissance à l'Éternel. Présente, bon Dieu, protégé. Bon Dieu prend plaisir dans l'obéissance. En une fois, on a fait gros sacrifice. Gros sacrifice. Mais nous pas obéi. Mais même Jean l'Éternel t'a dit, Saül, obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'est pas sacrifice pour nous faire, puis nous négliger mon Dieu, nous négliger parole mon Dieu. Mission de guerre, ce n'est pas mission par nous, c'est mission l'éternel, mais nous, nous avons besoin d'aller voir et obéir à la voix de Dieu. La force du chrétien, du croyant réside dans la présence de Dieu. La force du croyant réside dans son obéissance à Dieu et à sa parole. En dernier lieu, la force du croyant réside dans sa confiance en Dieu. La force du croyant réside dans sa confiance en Dieu. Les noms regardés attitude Gédéon, l'y passer de la prudence à la confiance. On nous regarde Juge 6, le verset 17. Dans Juge 6, verset 17, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. L'Éternel parle avec elle. Gédéon dit, je vais prendre chance. Bon, mon signe pour moi, si c'est vous-même. Oui. Il va la avec. On a qui respecte mon Dieu. On a qui fait mon Dieu confiance. Mais il voulait une certitude que c'est mon Dieu vrai. Son attitude prudente. Et prudent. Dans verset 36 à 40. Gédéon. Alors, les signes que le demandait à mon Dieu valide. Dans verset 36, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une poison de laine dans l'air. Si la poison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël de ma main, comme tu l'as dit. Bon, l'autre signe encore, on est prudent. Premier signe exécuté. Il dit, bon, on y a l'autre bagarre encore. Mettez un poison en l'air là. Et puis, si toutefois, l'île t'a mouillé et que la terre a été sec,
et bien ma connaît c'est vous-même qui voyez. Il dit, et il arriva ainsi le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. L'eau sortit la donne, il plein mauvais. Et puis à terre, c'est. Gédéon dit à Dieu, verset 39, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Gédéon dit, il trouve les mères des bons dieux propres. Il dit, ah, ça fâche avec nous, je vais demander un dernier bagage. Après ça, je vais demander encore. Il dit que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Il dit, Kounia, c'est pas poison, non, qui pour mouiller. Il dit, même si vous restez sèche, Kounia, c'est la terre pour mouiller. Et bien, qui s'est passé? Il dit, et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule reste sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Et Dieu dit, eh bien, si c'est comme ça, on va le bataille. Gédéon, Noël a commencé comme un homme prudent. La chercher qu'on est est-ce que c'est bon Dieu. Est-ce qu'on a des situations où on est-ce que c'est voir bon Dieu vous parler? Les abdos c'est bon Dieu dit, bon Dieu dit, bon Dieu dit. Toute une relation avec bon Dieu, c'est pour aller chercher qu'on est. Gédéon dit, je vais le bataille, vous avez même besoin qu'on dise c'est où? Besoin qu'on soit avec. Besoin qu'on est sous voyer, vrai. Je ne vais pas désobéir non. Je ne vais pas rebeller avec vous. Je ne vais pas couler avec vous. Parce que c'est mon gros point qui est en face. Même besoin de certitude que c'est vous. Il y a des gens qui parlent avec vous, besoin de certitude que c'est vous. Il y a des gens qui veulent faire affaire avec vous. Comment vous venez proposer vous? Les belles dans les yeux. Les tentants. Non besoin qu'on est que mon Dieu d'accord. Est-ce que mon Dieu veut aller là? Gédéon chercher qu'on ait qui ça mon Dieu. Et lorsque Gédéon ouais que mon Dieu voulait, dans Juge 7, verset 15, lorsque Gédéon eut entendu le récit de songe et son explication, il se prosterna et revint du camp d'Israël. Et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Pendant discussion après, et puis, bon monde qui raconte un songe à Gédéon. Et puis, Gédéon dit, ah, il dit, regardez tout Israël campé, l'Éternel livre nous, Madian. N'est qui était prudent, n'est qui t'a posé des questions pour nous aller engager. Pour la bataille. Donc, il soit dit dans une zone de prudence. Dans une zone d'incertitude, il entre dans une zone de confiance. Bien aimé, ceux qui font confiance à Dieu ne chancellent jamais. Dans Psaume 125, Psaume 125, à partir du verset 1er, verset 2, il dit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Monde qui fait mon Dieu confiance, pas trembler. Monde qui fait mon Dieu confiance, pas qu'à trembler. Les bon Dieu d'où aller et qu'on peut aller, bon Dieu devant, pas qu'à trembler. Gédéon, dans ce stade de tremblement, qu'on a fait marcher sous Madian. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Selon Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, verset 31, il dit, verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Et on dit, bataille, ça me va le mener, c'est la foi qu'on me met dans mon Dieu. Parce que l'aime mettre la foi dans mon Dieu, je ne suis pas fatigué dans vous.
Les mettre la foi dans mon Dieu, je ne pas souffrir, je ne pas coûter, je ne pas monter mon Dieu. Les mettre la foi dans mon Dieu, c'est chargé, pas qu'à un bout de monde. Nous devons faire mon Dieu confiance. Et dans Juge chapitre 8, le verset 4, nous allons ça dit dans Juge 8, verset 4. Dans Juge 8, verset 4, dit Gédéon arriva au Jourdain et il le passa. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit Gédéon arrivé dans le Jourdain, il finit passer le Jourdain avec 300 hommes qui étaient avec lui, ils sont fatigués, mais il y a bataille. Ils sont fatigués, mais ils font carré bataille. Parce que leur force réside en Dieu. Confiance dans mon Dieu fait qu'on est au bataille. La foi que c'est mon Dieu pour vous, la foi que mon Dieu avait, fait qu'on est au gourmet. Mon cher, on connaît les batailles longues. Lorsque nous bataille de courte durée, mon cher, vous sortez, bataille arrivée, tant qu'on dit feu éternel, pas de problème. Mais la bonne bataille qui arrive devant, où est-elle du feu lui pire? Où est-elle du feu pour ici, la lumière là? Où est-elle là, la lumière de l'autre côté? Où on a envie de perdre la bataille? Où on a envie d'abandonner? Laisse-moi besoin de force. Force, c'est la croix qu'on a bon Dieu. Force, c'est confiance qu'on a mon Dieu qui connaît bon Dieu pas abandonner. Connaît bon Dieu pas livrer. Connaît que bon Dieu ça, quand servir, il dit, il ne pas quitter au tenter au-delà de force. On a besoin de faire bon Dieu confiance. Et dans Juge 8, verset 12, Gédéon va gagner victoire. Il dit, Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les pentes à l'orient de Nobat et de Jopéa et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Gédéon bat. L'armée s'actait quoi qu'elle fois. Gédéon bat. Gédéon vainc. Bien aimé, nous connaissons le principe là, depuis un producteur qui a fait nos campes. Nous avons campé là. Frère Maxime, bagaille n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais à force, ça va arriver. Jeune garçon, jeune fille, il n'y a pas clair devant, mais avec force, il va arriver. Force ou pas, capacité physique ou, force ou, ce n'est pas canet banque, force ou, ce n'est pas maman, ce n'est pas papa, ce n'est pas visa, ce n'est pas résidence. Force ou, c'est d'abord la présence de Dieu. Ça fait présence, mon Dieu, besoin de chef pour. Considérez le chef pour ne pas perdre la présence de mon Dieu pour rien. Force ou, c'est l'obéissance à Dieu. Obéir mon Dieu, même sous pas ouais, ni devant, ni derrière. Force ou, c'est quoi? Non, promesse mon Dieu avec la parole bon Dieu. Bon Dieu, bah nos capacités tout. Il va nos potentialités. On nous met des potentialités nous au service projet que nous gagnons, projet personnel, au service de Dieu. Et puis faire bon Dieu confiance. Bon Dieu ça. Il est disponible pour nous. On nous mette confiance dans les fondements de la force du croyant. C'est d'abord la présence de Dieu, l'obéissance à Dieu et à sa parole, et puis confiance dans bon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.